Hello, coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo pleine d'énergie parce que oui, l'énergie c'est important, parce que l'énergie traverse d'une personne à l'autre, parce que ce sont les énergies qui nous animent et qui nous font vivre. Alors aujourd'hui, je viens vous faire cette vidéo, je vous souhaite une magnifique année 2025, je vous souhaite beaucoup de positif, je vous souhaite toutes les meilleures choses au monde, je vous souhaite de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs. Je vous souhaite en tout cas tout ce qu'il y a de plus beau pour 2025. Et je viens évidemment, comme à chaque fois, aborder un sujet magnifique et logique. Je viens vous parler d'une pièce. Parlons tout d'abord d'une pièce. Quand vous prenez votre pièce elle a deux faces. Elle a un côté où il y a le chiffre et un côté où il y a une petite image super sympa. Et ben vous savez quoi? Nos problèmes, c'est comme une pièce. Chaque chose que tu vas vivre dans ta vie aura un côté positif, un côté négatif. Chaque chose que tu vas vivre aura toujours deux faces. Exactement comme la pièce que tu possèdes pour payer ta baguette. Exactement comme cette pièce. Chaque chose possède deux faces. Et tu sais c'est quoi le secret? Eh ben, d'une vie heureuse, le secret d'une vie heureuse, c'est simplement de quel côté tu te places pour regarder la pièce. C'est tout simplement ça. Regarde les choses du côté positif et il en découlera des choses positives. Regarde les choses du côté négatif et il en ressortira du négatif. Arrête de te prendre la tête. Arrête de dire non, mais c'est super grave ce que je vis parce que personne ne vit des trucs plus graves les uns que les autres. Chacun vit sa vie, chacun des obstacles, chacun des interventions. Voilà, chacun vit des choses qui sont pas cool à premier abord. Chacun vit des choses. Aujourd'hui, je te dis moi-même que chaque chose que tu vas vivre aura un côté positif lui aussi. Il peut t'arriver de vivre des galères. Par exemple, moi, j'ai un suivi éducateur sur le dos pour mes enfants, alors que je sais au fond de moi que je suis une très bonne maman. On va pas déblatérer là-dessus. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à venir en privé, voilà. Je vis un truc super dur avec mes enfants parce que moi, en fait, je sais que je suis une bonne mère. Moi, on n'arrête pas. Ça fait 5 ans qu'on n'arrête pas de venir chez moi, me réclamer, de me prouver que je suis une bonne mère. En soi, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Je trouve que je suis une bonne mère sans souci. Mais tout a dépendu du côté d'où j'ai vu le problème, en fait. Parce qu'il y a des gens qui verraient le problème en disant waouh, moi j'ai une éducatrice qui va venir chez moi, ça va me pourrir la vie. Non, non, non. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je me dis vas-y, viens, viens. De toute façon, je pourrais rien te montrer d'autre que ce que je suis véritablement. La réalité, c'est que tu vas venir chez moi, tu vas venir dans mon intimité pour que je te montre que je suis une bonne maman. Mais en fait, aujourd'hui, mes enfants, ils vont bien. Psychologiquement, ils vont bien. Alors certes, c'est des enfants. Ils vivent dans une société où, voilà, le respect, tout ça, ça a changé par rapport à quand nous, on était petits. Là, on est bien d'accord là-dessus. Hein, ça, voilà, on va pas tourtier du cucu pour chier droit. Là, on est bien d'accord avec ça. Moi, ce que je viens t'expliquer aujourd'hui, c'est simplement que la génération des enfants, c'est plus ce que c'était. Et donc, bref, ces éducateurs viennent, tout ça, tout ça. Et moi, je me suis dit, en vrai, venez. Venez. En fait, vous verrez que je suis une bonne mère et en plus, vous allez apporter des choses à mes enfants forcément, puisque vous êtes de base prévu d'être là pour apporter des choses à mes enfants. Et j'ai vu le côté positif. Et du coup, en 5 ans, j'ai évolué. En 5 ans, j'ai évolué, il s'est passé plein de trucs, ça s'est arrêté, puis ça a recommencé, il m'est arrivé d'autres choses, enfin voilà, il m'est arrivé plein de choses. Mais en tout cas, j'ai eu cette moralité de vie de dire, vas-y, tu sais quoi, Cynthia, on va poser un cul et on va toujours regarder le côté positif des choses qui nous arrivent. Toujours regarder le côté positif. Souvent, il arrive des trucs, je me dis, oh là là, genre, je me suis pris la tête avec une amie ou peu importe, il nous arrive toujours des trucs. Et en fait, je me pose toujours la question de qu'est-ce que c'est le côté positif là-dedans. Par exemple, je me suis pris la tête avec une amie, pour X ou Y raison, j'ai découvert une nouvelle valeur. Parce que je change, chaque jour je change. En voulant devenir la meilleure version de moi-même, chaque jour je change, chaque jour je deviens une autre personne. Mais les personnes autour de moi, elles ont rien demandé, elles. Donc elles sont habituées à cette personne que je suis, ou que je pense être depuis maintenant des années. Et je me suis peut-être pris la tête avec cette personne tout simplement parce que mes valeurs ont changé. Tout simplement parce que mes objectifs sont en voie de réussite. Et donc aujourd'hui, moi je viens vous voir pour vous dire simplement cette chose. Simplement, cette année 2025, je vous propose quelque chose. Regardez toujours les deux faces d'une même pièce. Ne regardez pas toujours le même côté. Changez de côté pour visualiser les choses. Dites-vous toujours qu'est-ce qui peut arriver de positif face à cette situation. On s'en fiche de ce qui peut arriver de négatif. Dans tous les cas, il va vous arriver quelque chose de chouette. Chaque chose qui vous arrive va vous apporter une chose chouette. Moi, par exemple, j'ai vécu des trucs un peu merdiques. Je me suis séparée du père de mes garçons. Voilà, sur le coup, c'était assez compliqué, tout ça, tout ça. Mais par la suite, aujourd'hui, en regardant ma vie en arrière, je me dis en vrai, j'ai gagné. J'ai gagné. Parce que j'étais pas heureuse. Il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, il y a quelque chose qui se passait pas bien. J'étais pas bien. Mais on n'était pas fait l'un pour l'autre. On s'est séparés.
Et aujourd'hui, je vis une vie tellement plus belle, tellement plus jolie. Je vois le côté positif. Je me dis, ok, j'ai traversé la misère. Ok, j'ai été dépressive après ma séparation. Ok, tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, j'en tire comme leçon que je sais ce que je veux plus dans la vie. Je sais avec quel genre de personne je n'ai plus envie de partager ma vie. Ce qui forcément donne un sens à ce que je souhaite le plus au monde. C'est-à-dire partager ma vie avec mes enfants, partager ma vie avec mon incroyable mari que j'adore et qui m'aime et qui me met sur un piédestal. J'aurais jamais pu vivre ça si j'avais pas vécu avant ça les malheurs que j'ai vécus. Donc aujourd'hui, je viens vous apporter la solution. Je viens vous expliquer à quel point c'est trop méga la classe de voir vos choses qui vous arrivent de deux côtés différents. Voyez le positif et vous aurez un écoulement positif à ce qui vous arrive. Voilà, je vous ai fait une vidéo qui dure une plombe. Je vous fais plein de bisous les chouchous. Je vous souhaite encore une magnifique année 2025. J'espère que vous aurez regardé ma vidéo jusqu'au bout parce que je trouve super intéressant ce que je raconte et que franchement, c'est juste pépite au niveau développement personnel de vous dire il y a deux côtés, il y a toujours deux côtés. Si aujourd'hui je suis capable de voir un côté négatif, alors c'est qu'il y a un côté positif et je peux peut-être pas le voir, mais je vais le trouver. Et si t'arrive quelque chose dans ce style, surtout n'hésite pas à me faire un petit message, on trouvera ensemble le côté positif. Mais dans tous les cas, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a toujours un côté positif, un côté négatif, comme il y a deux faces à une seule pièce. Voilà, gros bisous les chouchous, je vous kiffe de trop. Ciao, bye bye.